Bonjour monsieur, venez déguster notre nouvelle boutargue. Ouais, pourquoi pas, il y a un tampon de cache-route dessus? Depuis quand on a besoin d'un tampon de cache-route sur de la boutargue? Ce n'est que du mulet, mais vous plaisantez ou quoi? Ben non, je suis très sérieux. La boutargue, la dame-croûte pour les intimes, est constituée de 2 mulets salés, séchés et pressés. Le mulet est un poisson autorisé car il a des écailles et des nageoires. Ses œufs sont donc aussi autorisés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut consommer une boutargue sans tampon de cache-route? Non, en effet, les fabricants de boutargues sont susceptibles de produire dans la même usine et dans les mêmes ustensiles d'autres produits en plus de la boutargue. Des poissons salés pas forcément cachers ou du caviar d'esturgeon qui n'est pas un poisson cachère puisqu'il n'a pas d'écailles. Si dans une usine, les productions de boutargues et les productions à base de poissons interdits sont effectuées dans les mêmes ustensiles, que ce soit au moment du salage, du séchage ou du pressage, la boutargue n'est pas cachère. De plus, les œufs de poisson sont trempés dans de la cire fondue pour qu'ils soient bien conservés. La cire fondue est parfois utilisée pour des œufs de poisson non cachères. Si on trempe les œufs de mulet dans la même cire ou même dans le même ustensile, la boutargue n'est pas cachère. Il doit donc y avoir un tampon de cache-route sur la boutargue pour certifier qu'elle est cachère et que le producteur ne travaille qu'avec des poissons cachers dans son usine. Certains organismes de cache-route s'assurent en plus que les œufs proviennent effectivement d'un poisson cachère.